Bonsoir à tous les téléspectateurs de la 54. Nous sommes à l'heure de Écho des Arts et c'est toujours le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter votre journal culturel. Ce soir, Jimmy Ducasse reçoit Sarah Adolphe à travers la rubrique L'invité de la semaine. Et oui, elle y était pour parler de ses différentes expériences en tant que jeune entrepreneur dans le monde culturel et artisanal haïtien. Alors suivez la rubrique L'invité de la semaine. Bonne arrivée à tous et à toutes. Nous sommes contents de retrouver aujourd'hui pour nous capables porter pour une nouvelle sortie de rubrique invité de la semaine. Et semaine, ça, nous avons recevoir pour Sarah Adolphe, lycée, un jeune designer et artisan. Nous allons parler avec lui de carrière, de tout le temps qu'il fait comme designer, et ça lui-même tout, il réaliser comme designer. Sarah, c'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui dans la rubrique invité de la semaine. Merci, bonsoir Jimmy, c'est un plaisir pour moi tout. Sarah, en forme? En forme, nous là. Oui, ça. Ok, Sarah aussi designer. Comment tu as commencé dans le métier ça? Ok. Ça fait, bon, peut-être l'homme était environ 15-16 ans. Moi, j'ai commencé avec ma maman. C'était le premier monde qui était, donc à dire, un exemple de vente dans le domaine de l'art. Ma maman était qu'on fait peinture. Il était commencé à faire toile, il fait peinture sur tout support, foulard, t-shirt, sous bouteille. Et puis c'est là ça, moi-même, j'ai commencé à suivre lui, j'ai commencé à faire avec elle. Et puis maman vient quitter ça. C'est comme si c'est un chemin que je t'ai montré, les bails vagues, et puis c'est moi-même qui continue. Mais avec Sacré, compagnie comme Genkounia, ça fait environ peut-être 3 ou 4 ans depuis que moi vraiment décidé de faire un business de lui. Comme travailler un petit peu au sérieux. Vous avez évolué au niveau professionnel. Oui. Avec Sacré Collection. On peut dire ça. Donc, tout présentez nous Sacré Collection. Eh bien, Sacré, c'est une compagnie comme Gain qui fait des objets de décoration, des accessoires de mode. Moi, c'est créatrice, moi, c'est artiste parce que moi, je fais peinture, moi, je crée des modèles de sacs à main, moi, je fais des accessoires du genre des bracelets en cuir, des porte-clés, des sacs à main. Je fais des sacs de plage, des sacs de soirée, des sacs d'embandoulière, des trousses de maquillage. Moi, je fais également des vases en argile. Alors, moi, pas fait vase en argile, moi, je fais peinture sur vase en argile. En gros, c'est ça que moi, je fais dans Sacré. Partagez avec nos expériences comme designer, donc de bons moments, de mauvais moments, parce qu'on connaît dans tout domaine où on a évolué, toujours bien ça. En effet. Le domaine artisanal en Haïti, parce que tout le monde connaît, tout le monde comprend ça, c'est très difficile. Nous déjà dans un pays qui est assez difficile, qui est sous-développé, côté que tout soit fait, il faut gommer en pile pour réussir. Donc pour l'artisanat, c'est vraiment assez difficile, je dis. Personnellement, c'est vrai que moi, bon, nous avons dit dans les débuts, parce que pour que vraiment capable de un succès dans le domaine, ça, surtout ici, ce n'est pas après 5 ans, il faut qu'on ait un petit temps pour évoluer dans le domaine. Et personnellement, c'est assez difficile. C'est un domaine côté que on pas nécessairement toujours recevoir à bras ouverts ici. La culture haïtienne, tout le monde aime ça. Mais le choix entre consommer local, à consommer du made in China, bien ça qui saute à l'étranger, on est plus penché sur ça qui saute étranger que ça qui saute local, qui fait local. Parce que je fais un pile expérience avec des magasins ici, par exemple, côté que les magasins, bon, tout le monde toujours soi-disant supporter produits locaux, mais automatiquement pour ton produit proposé dans la boutique là, ou pas vraiment reçu, ou pas recevoir. Ça arrivait que on ait d'autres artisans, designers que encouragés, c'est monde que vous connaissez, ces amis qui ont un petit backup, mais en général, la tendance c'est plus à consommer ça qui est importé que ça qui est fait dans le pays. Il y a aussi le fait que on trouve que produit puisque vous faites en Haïti, tout est supposé bon marché, mais au contraire, il est assez cher pour certaines personnes. Et c'est un bagage que je suis capable de comprendre tout, parce que nous avons un pays qui n'est pratiquement pas produit rien. Matière première, on a tout soit fait ou pratiquement les importer. Ça joue tout sous prix que vous vendez le produit. Donc, et bon, toujours bien plein ça, parce que dit produit c'est vrai que nous avons envie de mettre, mais ils vendent cher. Est-ce que c'est
c'est ça que expliqué là qui cause ça. Exactement. Pour moi-même, je pense que c'est une raison. Ou bien effectivement que les fait ici, mais c'est un travail manuel. Il faut qu'on ait un ouvrier qui va sous-traiter, qui est supposé bien toucher, nous avons dit. Ou bien le fait qu'on ne pas produit rien, tout ça est importé. Matière première que moi servi, c'est importé ou importé. Évidemment, il y a des accessoires, il y a des matières que je n'ai ici, comme peinture par exemple. Mais à part ça, toile, accessoires, tout ça, c'est importé. Tu vois, et au gain un dollar qui est instable, ça joue en pile sous prix que vous vendez produit. Comprenez? Donc on a regardé et valise c'est ça qui fait. Oui. Ça c'est pit haïtien. Oui, ça c'est pit ici que moi acheté. Moi fait en sorte que chaque pièce que moi fait, moi utiliser une ressource que nous gagnons ici là-dedans. Ça c'est une pochette que moi fait qui est sortie d'une collection qui est les Pit Collection et tout modèle yo fait pratiquement pareil avec un tissu africain. Ce qui est très tendance ces temps-ci, il y a un pit ou bien il y a un manche encore de pit. Tu vois? Okay. Et après ça, il y a fait soit en cuir, soit en vinyle, mais il y a toujours une signature haïtienne au cas d'isolé. C'est-à-dire que nous toujours fait en sorte que nous utilisons les ressources que nous gagnons ici. Ok, étant donné que le marché et artisanat en Haïti a un genre informel jusqu'à présent, parce que manque de structure, à mon avis, et il y a un peu d'artisans qui développent des rapports avec l'autre artisan dans l'autre pays. Comment ça est pour Sarah? Sacré fait 2-3 associations avec boutique l'autre bord, avec website l'autre bord. Jusqu'à présent, moi, pour parler avec 2-3 personnes, mais Jean ou Dian, pour que l'État puisse vraiment avancer, ce n'est pas seulement limité au marché haïtien. Il faut que tu répondes le plus possible sur le marché international. Et moi-même, personnellement, moi, j'ai 2 sites à l'étranger que moi, je vends des pièces sur eux. Et moi, j'ai un magasin que moi, pour parler avec eux, pour moi, vendre des pièces sur la caille. Il y a un peu d'artisans qui ont fait propre exposition ou bien ils mettent tête ensemble, il y a plusieurs groupes et plusieurs artisans qui font un groupe et puis ils font exposition. Est-ce que ça a exposé tête ou bien il y a deux groupes qui ont même exposé ensemble et puis ça a tout exposé œuvre? Ça que fait les deux. Moi, j'ai participé dans l'exposition que l'autre monde organisé assez souvent et moi qu'on organise des expositions tout. Moi organise des expositions, soit moi fais un petit pop-up shop avec quelques artisans qui partent en pile, soit moi organise un bagage qui est à plus large échelle avec une vingtaine d'exposants. Et qui permet tout, ça lui permet tout que en contact avec l'autre monde qui est dans le domaine, lui permet tout faire ouais travail, lui permet tout. C'est plus un travail de promotion en fait que de vente. Tout à l'heure, nous parlons de monde qui dans le milieu qui joue et support bien backup de amis qui ont une boutique. Ou même en tant qu'artisan, par contre si ou bien même amis ça qui pour backup, mais pour Sarah ou bien pour Sacré Collection, est-ce que artisanat les bénéfiques en termes économiques? Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas un travail qui a payé sur un court terme, moi pense. Moi, pas gain trop longtemps depuis que j'ai décidé de faire de ça et travail moi concentrer uniquement sur Sacré pour moi essayer de vivre de lui. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore possible. Et moi, je pense que ce n'est pas que ça est possible, vous comprenez? Parce que faut encore continuer à persévérer. Parce que après encore quelques années pour que je sois capable de vraiment vivre uniquement de Sacré. Mais je connais des designers qui ont réussi, qui ont passé toute leur vie à travailler dans le domaine, qui jusqu'à présent, c'est de ça qu'ils vivent pendant 15-20 ans. Vous comprenez? Quand ça tombe de monde que je connais depuis des années, depuis même avant que je décide de lancer, qui la donne et qui pas réalisé. Enfin, qui ont avancé, mais ce n'est pas vraiment des gens qui vivent de ça. Je pense que c'est d'abord un choix. Vous comprenez? C'est des gens qui ont des activités à côté, qui n'ont pas décidé pour y concentrer, donc ils n'ont pas mis autant de motivation, ils n'ont pas autant de voix à ça. Donc, je pense que ça peut payer à la longue, mais peut-être pas pour l'instant. Donc, les difficiles, je ne vais pas dire impossible, mais les difficiles pour un monde vivre de art, et surtout art ça en Haïti. Moi-même, personnellement, je pense, oui. Oui. Donc, et si ça a une petite qui voulait entrer dans le même domaine, ça va dire? Je vais dire. Vous avez vite? Non, je ne vais pas vite. Mais là, ça a privé, le map gain là. Je dit il faut que les sûr que c'est ça le vraiment. Vous comprenez? Ce n'est pas décider qu'on va faire pour un passe-temps. Et puis après quelques temps, on décide de prendre le sérieux. Après ça, on quitte. Il faut qu'on soit sûr de sauver.
Parce que c'est difficile. Et d'abord, il faut être sûr pour capable de concentrer pour qu'on ait côté pour aller, côté pour arriver et comment on fait pour arriver côté pour aller. Vous comprenez? Okay. Et avec un pile travail, de la persévérance, je pense qu'on est capable d'avancer, ou capable d'aller loin. Il faut qu'on toujours à la recherche de nouveaux marchés, ouvert l'esprit de nouvelles tendances, essayer d'explorer de nouveaux horizons. Parce que comme ça, on est capable d'aller de l'avant, on est capable de vivre de ça. On faut mettre focus là sur ça que collection. Oui. Est-ce que nous avons une boutique ou bien c'est seulement mon contact et puis ou même vous faire produit pour lui ou mettre marque là sur lui? Moi, pas qu'on ait une boutique physique. Moi, je travaille sur ça en espérant que très bientôt la sera ouvert. Mais moi, j'ai une pièce que je mettais en vente sur différents sites web, que moi essayer de dans le magasin et que l'homme a besoin de contacter tout. Donc, moi, je fais des foires, des expositions, moi, j'ai un site web et l'homme veut contacter sur les réseaux sociaux et moi, livre produit pour eux. Comment nous travaillons? Et sur commande seulement ou bien? Non, pas sur commande. Je produis, je mets là, je fais promotion et là, on est intéressé, ça me voulait faire. Quand ça tourne, on a une commande spéciale, une pièce spéciale que je voulais. Moi, pas commande là, je fais le poulet. On a un petit détail sur différents produits. Mais oui. Qui ça m'a besoin dans sac de collection? On a besoin de plusieurs types de sacs. On a besoin, par exemple, des sacoches comme ça, qui est en tissu africain et qui gagne perlage sur eux. Moi, je fais ça comme ça, je suis capable d'utiliser tant que des trousses de maquillage. Moi, je fais tant que tous de maquillage, que vous mettez tant un sac en bandoulière pour sortir. On a besoin des pochettes comme ça, en tissu africain, avec pit, qui est capable soit en fermeture, soit en pression, pour ça. On a besoin des sacs de plage, on a besoin de plus grands sacs bandoulières avec pit. On a besoin de vases en argile. Moi, je fais peinture sur vase en argile. On a besoin de porte-clés en cuir avec verre peinture. En gros, c'est produit que moi gagne dans sac qui plus vendre. On fait un petit focus qu'on y a sur structure en dans et secteur artisanal en Haïti. Ou même comme artisan. Qui ça ou estime que nous manquons en dans le secteur comme structure qui fait que un artisan va décider pour dire m'a fait que artisan pour me vivre de lui. Moi, je pense que nous avons une culture qui est extrêmement riche. Nous avons une pile de variété, nous avons un talent, mais moi, je pense que nous avons un peu plus d'encadrement. C'est-à-dire que vous saisir un côté, vous après qui sont un artisan arrivé faire avec un morceau de tôle, par exemple. Et c'est un monde qui ne peut pas vivre de ça, c'est un monde qui a fait ça tant qu'on petit passe-temps à côté, mais il a un travail boss, il a un travail à faire. C'est un monde qui doit, qui est capable, s'il joue un encadrement, faire pièces exposées, faire pièces exportées à l'étranger, permettre que les capables de vivre de ça. Parce que avant tout, nous manquons d'encadrement. Et l'artisanat, bon, j'en dis c'est un secteur informel. Parce que tu as supposé qu'il y ait plus de lois qui régissent le secteur artisanat. Par exemple, tu as supposé qu'il y ait un pile de communication. Par exemple, nous connaissons qu'il y a un pile de plagiat. Nous ne pouvons pas mentir qu'il y a un pile de plagiat dans le domaine artisanat ici. Et pas uniquement de l'artisanat, de la mode. Exactement. Par exemple, tu peux aller dans une exposition où il y a 5 personnes qui vendent. 5 personnes différentes qui vendent, où c'est le même sac là et c'est 5 designers différents. Est-ce que les gens connaissent qu'ils sont capables de protéger contre le plagiat? Est-ce que les gens sont protégés contre ça? Ou il y a un bureau qui est occupé de ça apparemment, mais l'information n'est pas vraiment divulguée. Moi, par exemple, j'ai été victime de ça. Moi, j'ai un modèle ça que moi fait et puis l'homme m'a travaillé avec moun et puis à mon grand étonnement quelques temps après, il y a des gens qui produit le même modèle avec pas mieux, mais à ce moment-là qui ça me fait? Pas grand chose qu'on a fait. Où je dis bon, pas de problème, seul bagage qu'on est dans forme même tu travailles dur, tu fais modèle ou si mon c'est plagier qu'on est capable de plagier ou quitter le faire. Donc en gros, c'est que nous avons besoin plus d'encadrement, nous avons besoin plus d'informations, nous avons besoin de protection de l'État contre par exemple le plagiat. Donc, message clair, mais j'espère que l'autorité étatique va prendre ça en charge parce que ce n'est pas seulement Sarah qui plaint pour ça. En pile d'artisans plaignent que dans le milieu artistique là, ou bien même secteur culturel en Haïti, manque structure. En général, oui. Manque en pile de structure, donc il faut que les gens prennent ça au sérieux. Oui. Qui côté, les gens capable de joindre, bon, pas à côté parce que nous avons une boutique physique, mais numéro et puis différents websites, vous capable de visiter, page Facebook, vous capable de joindre et Sarah. Les gens peuvent me contacter, enfin, peuvent suivre sur les réseaux sociaux, Sacré. Sur Instagram, c'est Sarah Adolphe Création. Sur Facebook, c'est Sacré. Et les gens qui sont à l'étranger sont capables d'acheter pièces sacrées sur un site qui est Wholesale More. Et les gens qui sont capables
acheter pièces sacrées online sur nos lives. Nos lives, c'est un site d'information qui est assez connu et qui a une rubrique store, boutique. Il est capable de jouer une pièce sacrée en vente là tout. Et puis après ça, je reste disponible, les gens me contactent à chaque fois que j'ai un nouveau point de vente. Moi, toujours fait en sorte que les clients soient au courant à travers l'information que me fait passer à travers les réseaux sociaux. Donc déjà, travailler sur une prochaine sortie en collection? Je vais essayer. Moi, je fais sortir de ça parce que c'est la première fois que moi travaille avec perlage, moi fais sortir modèle ça. Et je vais essayer pour fin d'année ou bien pour le début de l'année prochaine pour me sortir une autre collection de sacs. Ça, c'est un plaisir pour nous te recevoir Un plaisir pour moi de la semaine, pour nous te présenter Sarah, présenter le travail. Et puis, j'espère que mon ne pas négliger les Sarah par ses visites. Moi, j'espère tout. Merci beaucoup, Jamie. D'accord, merci beaucoup. Au plaisir, à bientôt. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. C'était avec nous Sarah Adolphe, lycée designer, un jeune artisan qui fait valise, spécialisé dans la valise. Il a une sacrée collection qui s'est marquée, qui s'est boutique très bientôt, qui va gagner une boutique physique. Donc, une prochaine sortie de rubrique là, c'est pour la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Merci à Jimmy Ducasse et à Sarah Adolphe. Et voilà, c'est la fin de cette édition de Écho des Arts. Je vous remercie de l'avoir suivi. D'ici là, bonne suite de programmation sur la Télé Pacifique.